On poursuit cette page avec maintenant le témoignage de Johanna Brett, fille d'une victime de l'attentat du DC-10 d'UTA qui avait fait 170 morts en 1989, commandité par l'ancien bras droit de l'ex-chef d'État libyen Mouammar Kadhafi. Une tragédie qui a été au cœur du procès sur le financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez perdu votre mère dans cet attentat en 1989. Elle était hôtesse de l'air et à ce procès, vous étiez partie civile. La première question, elle est simple. Comment réagissez-vous? Nicolas Sarkozy va dormir ce soir en prison. Alors bonsoir, merci de me recevoir et de m'accueillir ce soir. Comment moi je vis la chose? Pas bien, hein. Personne ne souhaite qu'un ancien président de la République aille en prison, mais la justice a fait son travail, a œuvré en toute sérénité et on peut en témoigner que les choses se fassent. Maintenant, il a les armes nécessaires pour pouvoir assurer sa défense et nous attendons la suite. Certaines familles des proches, c'est encore proche des victimes de cet attentat, trouvent, je cite, la position victimaire de Nicolas Sarkozy inique et offensante. Est-ce que vous partagez ce ressenti? Et si oui, pourquoi? Oui, je le partage. Pour nous, il a été extrêmement troublant d'entendre les premiers mots de Nicolas Sarkozy à la sortie du jugement, mettant à mal les institutions judiciaires françaises, mais également le travail journalistique réalisé en parallèle de l'enquête des magistrats. Pour nous, ça a été extrêmement douloureux et puis extrêmement effrayant de se dire que c'était quand même un appel à mettre les contre-pouvoirs à mal. Et c'est quelque chose contre lequel nous tentons de lutter au quotidien pour faire rétablir la vérité et pour essayer de lutter contre tous les mensonges qui ont pu circuler depuis ce jugement. Et c'est un travail, je ne vous cache pas, du quotidien et de longue haleine, malgré le fait que nous ayons tous, en tant que civils, une vie à côté de ça. Mais vous, en tant que fille d'une victime de cet attentat, est-ce que le jugement et est-ce que ce qui se passe aujourd'hui aussi avec cette incarcération, ça vous permet d'avancer? Vous disiez que vous avez aussi une vie comme tout le monde. Est-ce que ça vous permet d'avancer? D'avancer, oui, parce que nous, on s'est porté partie civile pour 3 raisons. La première, c'est, ce besoin, cette nécessité d'être entendu par un tribunal et par des juges, ce qui a été le cas. La deuxième chose pour laquelle on y allait, c'était pour la justice. Les hommes qui étaient les co-prévenus de Nicolas Sarkozy ont eu 3 mois et demi, pour, nous apporter vérité et un semblant dans ces cas-là de justice. Et la justice, elle, nous a finalement été rendue par le tribunal le 25 octobre, dernier, si je ne dis pas de bêtises, j'ai bien retenu la date. Mais pour moi, c'est terrible. C'est terrible de voir, l'évolution et les proportions que prennent les discours, des, défenseurs de Nicolas Sarkozy, qu'on n'a Mmh. jamais entendu, prendre les défenses, des juges. Au contraire, n'ont Ouais. fait que les accuser, alors il s'agissait d'un message complètement contre-productif et Ouais. mensonger. Alors, jugement le 25 septembre, il me semble que vous avez dit octobre, mais on a bien compris, Septembre, effectivement. Un tout à dernier mot fait. peut-être, on a vu des Oui, oui. centaines de fidèles rassemblés devant le domicile parisien de Nicolas Sarkozy. Que dites-vous, au fond, vous l'avez dit, ce n'est pas, vous ne réjouissez pas qu'un ancien président aille en prison, mais que dites-vous à ses proches? C'est normal peut-être de soutenir un proche qui va en prison, mais est-ce que vous avez un message pour eux justement? Est-ce que vous sentez que dans ce procès, certains ne se sont pas mis à votre place et est-ce que vous avez senti votre statut de victime remis en question? Alors oui, tout à fait, hein. Notre statut de victime a été complètement silencié par l'ensemble de l'entourage de Nicolas Sarkozy, il faut le dire. Après, si j'avais un message pour ses proches, bien sûr que moi j'entends que quand on aime quelqu'un, on a besoin de l'accompagner, envie de l'accompagner jusqu'au bout et dans les pires moments. Mais je ne comprends pas ce soutien. Honnêtement, je ne comprends pas ce soutien public de notre ministre, de notre garde des Sceaux aujourd'hui qui nous parle de devoir de vigilance en promettant d'aller le visiter en prison. Je ne comprends pas la position de mon président de la République qui reçoit cet homme la Mmh. veille de sa détention. Pour moi, c'est quelque chose qui est complètement incohérent avec la séparation des Merci. pouvoirs, Mmh. complètement incohérent avec le fonctionnement d'une démocratie. Et c'est quelque chose qui nous marque beaucoup et qui va marquer l'histoire de notre pays. Merci beaucoup, Johanna Brett. Un président doit-il recevoir une personne condamnée et qui va aller en prison? Nous poserons la question dans 64 débats tout à l'heure, notamment à Eva Joly, ancienne juge anti-corruption.